Les données nécessaires pour cette vidéo sont disponibles sur mon Padlet à l'adresse https://padlet.com/lavillonnière/r. Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une deuxième méthode pour voir si une distribution est normale ou non. Donc on reprend les données de base. Donc cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de Henry. Donc pour ça, on utilise la commande qqnorm, entre parenthèses, donc nos données base $A. Donc on va représenter pour cela un nuage de points. La couleur des points, eh bien, ça va être du bleu, donc col égale blue. Et en type de point, je vais prendre le point 19. J'exécute ici et j'obtiens ce nuage de points. Donc ici, en abscisse, j'ai les distributions théoriques selon une loi normale centrée réduite, donc pour les différents quartiles. Ici, en ordonnée, j'ai la distribution que j'ai sur mon échantillon, et donc en fait, à chaque donnée de mon échantillon correspond un quartile, et donc le point ici a pour ordonnée le quartile observé, et pour abscisse, le quartile théorique. Si on a une distribution normale parfaite, eh bien tous les points sont alignés. Si on s'éloigne d'une distribution normale, eh bien nos points vont s'éloigner d'une droite. Alors le nuage de points tel qu'il est là n'est pas suffisant pour savoir si on a une distribution normale. On rajoute pour cela ce qu'on appelle la droite de Henry. Pour obtenir la droite de Henry, eh bien j'utilise la commande qqline. Donc, entre parenthèses, base $A. Cette droite, je vais la faire en rouge, donc col égale entre guillemets red, et je vais la faire d'épaisseur 3, donc LWD égale 3. J'exécute, cette droite se superpose à mon nuage de points. Ici, je me mets en plein écran, et donc je vois que pour la quasi-intégralité de mes points, eh bien les points sont sur la droite ou sont extrêmement proches. Donc on a ce point qui est un petit peu loin et ce dernier point également. Simplement, ce sont deux points sur l'ensemble, donc on peut considérer que la distribution que l'on a là est bien une distribution normale. On va procéder de la même façon pour la colonne B. Donc ici, il suffit de faire un copier-coller et de remplacer simplement A par B. J'exécute ici simultanément mes deux lignes. Je fais un zoom ici et j'observe que mes points sont assez proches dans l'ensemble de la droite. Je m'en éloigne un petit peu ici, un petit peu ici. Là, je suis un poil loin, mais pas extrêmement loin. Donc ici, je peux quand même considérer que j'ai une distribution normale. Nous allons faire la même chose maintenant pour les colonnes C et D. Donc ici, je remplace A par C, ici B par D. Donc j'exécute ici ces deux lignes de commande pour la colonne C. Je zoome, alors je vois que je suis assez proche de ma droite dans l'ensemble. Ici, je m'éloigne un petit peu. Là, je suis assez proche, même si je suis un peu au-dessus. Là, je suis assez proche, même si je suis un petit peu au-dessus. Donc, ma droite ici ne passe pas complètement par l'ensemble des points, mais se situe finalement assez proche de l'ensemble des points. Pour ici, la colonne D, je fais exactement la même chose. Je zoome pour voir ici en plein écran. Et j'observe que je m'éloigne ici un petit peu en queue de distribution, un petit peu ici au milieu, mais je reste dans l'ensemble assez proche de ma droite. Je peux, si je le souhaite, représenter ces quatre graphiques sur un seul et même graphique. Pour cela, j'utilise la commande par entre parenthèses mfrow égale c entre parenthèses 2,2 pour deux lignes et deux colonnes.
j'exécute et j'obtiens ici mes 4 graphiques. Et je vois que pour ces 4 graphiques, eh bien, les points sont suffisamment proches de la droite, même si on voit que quand on va vers la droite et qu'on descend vers le bas, eh bien, on s'éloigne un petit peu progressivement de la droite. Nous allons voir maintenant pour les 4 suivants, pour les colonnes E, F, G et H. Donc j'ai les commandes ici pour les colonnes E, F, G et H. Je vais sélectionner et faire les 4 graphiques simultanément. On zoome ici. Et donc on voit que pour E, là, ici du côté gauche, on s'éloigne de la distribution normale, pas de la droite de Henry. Pareil ici du côté droit. Pour F, c'est pareil ici à gauche et un petit peu à droite. Pour H, eh bien, on s'éloigne franchement ici du côté droit et un petit peu ici du côté gauche. Pour cette dernière ici, pour I, eh bien, on s'éloigne vraiment ici du côté droit et un petit peu ici aussi du côté gauche. Donc on voit que plus on se déplace vers la droite ou vers le bas, eh bien, plus on s'éloigne d'une distribution normale. Alors on a ici les 4 dernières commandes que l'on va exécuter. On obtient nos 4 graphiques. Donc ici pour I, on s'éloigne franchement pour notre nuage de points de la droite de Henry ici du côté gauche et du côté droit. Pareil pour J ici du côté droit et du côté gauche également, avec ces points et surtout celui-ci qui est très loin. Pour K, eh bien, on s'en éloigne franchement ici du côté gauche et du côté droit. Et pour L, eh bien, on est franchement très loin ici du côté gauche et du côté droit. Donc on peut voir ici une gradation de la dégradation de la distribution par rapport à une distribution normale. Donc cette méthode de Henry, pour voir si on a une distribution normale, on voit qu'elle est plus performante que la méthode précédente qui repose sur un histogramme. Cependant, c'est une méthode graphique, donc elle repose sur de l'interprétation, et d'une personne à l'autre, eh bien, on peut avoir des interprétations différentes. C'est pour ça que nous allons voir dans une prochaine vidéo une méthode qui va reposer sur un calcul et qui va être plus fiable pour déterminer si on a bien une distribution normale.